Bonjour tout le monde, me voici pour une nouvelle capsule. Pour cette fois-ci, vous parler de cette pleine lune du 3 mars 2026. C'est une sorte de portail, et oui, et une portail pas si évident, pas si stabilisant, j'aurais envie de dire. C'est vraiment une pleine lune qui va nous inviter en fait à faire des choix, à nettoyer les anciennes blessures, à nettoyer nos anciens schémas, à arrêter de s'illusionner sur ce qu'on l'on désire et ce qui ne peut pas prendre place dans notre vie, de vraiment pouvoir créer notre vie en fait avec respect, avec pour soi en premier et pour les autres aussi, mais pour vraiment nous amener en fait dans des envies de partage vrai et constructif. Donc c'est vraiment en fait tout le mois de mars, hein, c'est dans une construction de nouvelles vies, dans une construction de nouvelles imaginations, de nouvelles créations de faire, qui va nous demander vraiment en fait, imaginez-vous une plante, on est quand même au mois de printemps, la plante pousse, mais c'est un peu comme si maintenant, la plante est plantée, mais on doit totalement se déraciner pour pouvoir s'enraciner encore plus concrètement. Le 3, portail du 3, eh ben, nous avons deux fois le 3 de l'impératrice, nous avons la roue de la fortune aussi, ce qui va donner aussi dans nos actions des changements, des évolutions, des blessures qui vont sûrement revenir aussi à niveau pour réussir à mieux choisir, pour mieux réussir à mieux se choisir, à mieux choisir sa vie, au lieu de tourner en rond, de tourner dans un labyrinthe avec son passé ou avec peut-être, c'est pas forcément le mental qui va être pris cette fois-ci, il y en a assez eu avec le mois de février, avec ce mental, à trop cogiter, à trop réfléchir. Non, là c'est plus vraiment dans l'envie de se projeter vers un renouveau, tout en se permettant de lâcher encore l'ancien. On a trois fois le 3, ça donne la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est vraiment une énergie en fait qui n'est pas si évidente parce que c'est un peu des coups de massue et des coups de baffe de la vie où en fait ça montre que le château que vous êtes construit dans votre vie, dans votre création de vie jusqu'à maintenant, elle est en train de s'écrouler. Elle est en train de passer à autre chose. Elle est en train de vous montrer qu'une stabilité intérieure dans vos projets n'est pas stable, n'est pas évolutif, n'est pas aligné, n'est pas totalement en équilibre avec des bases vraiment solides qui vous permettent en fait de les créer et de les mettre en matière. La maison Dieu, elle montre vraiment le cassage de tronches. Elle montre aussi, ça peut être aussi comme ça, au printemps, on sait que des fois c'est les nouveaux amours, en fait, il y a ces pulsions comme ça amoureuses qui peuvent revenir. Ça montre aussi que d'un coup, il y a des changements de vie qui vous montrent qu'il faut vraiment évoluer, qu'il faut vraiment changer, parce que la maison Dieu, ça peut être un coup de foudre, ça peut être une nouvelle relation. C'est vraiment un truc qui vous tombe dessus et d'un coup qui vous demande à changer, à évoluer et à faire d'énormes choix, mais avec respect et avec une construction aussi qui est saine, qui est stabilisante et qui est ouverte à une nouvelle vie en fait. Mais la maison Dieu, généralement, c'est pas une carte qui est facile à vivre parce que ça tombe en fait, on s'écroule, on se casse la tronche et en fait ça nous montre que nos illusions, il faut vraiment maintenant les voir, les regarder en face, que nos projets de vie et notre stabilité dans nos projets nous demandent quand même de construire les choses avec un peu plus de solidité, avec beaucoup plus peut-être de confiance, mais avec une nouvelle conscience en fait. Une conscience qui vous amène à autre chose, qui vous amène à construire un intérieur dans vos projets, dans votre vie, dans vos capacités en fait à vous projeter aussi vers le futur, beaucoup plus stable et beaucoup plus aligné avec ce que vous voulez. Donc la maison de Dieu, non, c'est pas une carte qui est facile. Donc la pleine lune, ce ne sera pas une pleine lune qui sera évidente, qui sera facile. Elle va venir remuer, elle va venir vous faire un cercle dans vos projets, dans vos idées, dans votre conception de vie, dans ce que vous avez mis en place qui maintenant demande vraiment à être restructuré, qui demande à être stabilisé, qui demande vraiment à changer, à évoluer vers en futur, parce que le mois de mars, c'est pas vraiment le mois où on va vraiment réussir à tout mettre ces projets en place, à part si vous avez déjà fait un monstre projet et puis que déjà des choses sont déjà bien en ligne, mais il y aura des choses voilà, qui vont se marquer, même là, qui vont se marquer dans le fait de dire « Ah, c'est pas ce que je pensais, ok, bon, maintenant, il faut se réinventer, il faut voir autre chose et il faut poser des actions un peu plus concrètes. » Et ces actions vont être posées au mois d'avril. Donc, tranquille, picobello, hein. Là, maintenant, c'est plus le temps de l'ancrage, c'est plus le temps d'ancrer ses idées
pour que vraiment la fleur, elle puisse s'épanouir, elle puisse s'ouvrir, elle puisse vivre avec un bon enracinement, j'aurais envie de dire. Je vous parle de choix parce qu'il y a la carte de l'amoureux. Avec le 3 du 3, ça donne la carte de l'amoureux. La carte de l'amoureux, c'est arrêter de survivre par rapport aux autres. Vivez un peu plus pour vous. Donnez-vous un peu plus d'amour aussi personnellement. Et avec les autres aussi, parce qu'on est quand même dans un mois de communication, de relation, d'ouverture aussi aux autres, de pouvoir aussi être au lieu de paraître. Il faut arrêter à un moment donné de blablater et de croire que tout est possible. Non, il y a un moment des choses où il faut bien se positionner, bien savoir ce qui peut être possible. Et c'est là qu'il y a le positionnement qui doit être fait d'abord par rapport à vous et de pouvoir le communiquer mais avec douceur, avec tendresse. À mettre beaucoup plus d'amour dans votre intérieur, dans votre être par rapport à ce que vous souhaitez être, par rapport à ce que vous souhaitez aussi faire à l'avenir, en vous donnant vraiment cette confiance et cette, cette sécurité avec vraiment une tendresse beaucoup plus grande pour vous que pour les autres. Pour les autres, on sera vraiment dans le changement. Hein. Il y a encore des liens toxiques, il y a encore des choses qui ne vous conviennent pas. Il y a vraiment des choses en fait que cette pleine lune va vous montrer qu'il faut couper, qu'il faut arrêter. Parce que vous ne pouvez pas vous donner suffisamment d'amour, il n'y a pas suffisamment de tendresse, il n'y a pas suffisamment de donner et recevoir par rapport à ce que vous vivez. Et surtout, il n'y a pas assez de don de soi par rapport à ce que vous êtes blessé par le passé, par rapport à ce que vous êtes fait ou que vous avez imaginé dans votre passé ou dans votre structure de vie. Il n'y a pas eu... Il n'y a pas assez d'amour qui vous est donné. Là, c'est comme s'il faudrait embrasser toutes vos ombres, embrasser toutes vos blessures, embrasser votre passé, tirer un trait justement sur ce qui ne vous convient pas, au lieu de subir les choses, au lieu de subir votre vie. On est dans un espace de créativité et de choix. Donc faites vos choix dans les choses que vous n'avez plus envie, faites vos choix et un grand nettoyage dans vos blessures, dans votre passé, pour pouvoir vraiment en fait vous réaligner dans ce que vous souhaitez vraiment, dans votre amour-propre aussi et dans la création vraiment de qu'est-ce que vous avez envie pour la suite. Ça nous amène vraiment, en fait, tout ça, dans ce nettoyage, dans ces choix, dans cette créativité, ça nous amène vraiment, en fait, avec la carte du soleil, dans la victoire, dans la réussite, dans la joie, dans le partage. Il y a vraiment ce côté où, en fait, où on a besoin de faire de nouveau un tri, on a besoin de lâcher prise, on a besoin de construire des bases solides. Et cette pleine lune, eh ben, même si elle ne va pas être évidente, parce qu'elle va quand même nous chambouler, elle va nous permettre, en fait, de faire de nouveau un nettoyage, un tri, pour avoir des constructions qui soient beaucoup plus solides, pour avoir des projets qui soient beaucoup plus solides, pour nous entourer aussi des bonnes personnes qui vont nous aider à construire notre vie, à être pleinement aussi dans cette chaleur humaine, dans cette humanité, dans cette fraternité qui va nous pousser vraiment à construire des choses beaucoup plus merveilleuses, beaucoup plus enrichissantes dans ces partages et dans cette joie. Le soleil, c'est vraiment la chaleur, c'est le bienfait, c'est le retour du soleil, c'est de se sentir aimé, c'est se sentir aussi aidé, soutenu, etc. Et ça permet vraiment cette lune qui est déjà maintenant au travail, qui est déjà qui va se poursuivre aussi ces quelques jours qui vont venir, à peu près jusqu'à la nouvelle lune, de planter vraiment d'autres choses, que l'énergie nouvelle va pouvoir revenir. Et en plus, la nouvelle lune, elle sera le 19, ce sera le même chiffre. Donc ça nous emmène en fait crescendo à construire une vie beaucoup plus stable, à construire des projets beaucoup plus stables. Donc si vraiment maintenant vous êtes dans une période charnière, où vous sentez que le passé, ce que vous avez vécu vous blesse encore, vous donne une déstructuration de vie, vous amène à tourner en rond dans vos blessures, dans vos projets, que rien ne peut prendre place, bah c'est le bon moment en fait de bien vous aligner, de bien vous respecter, de bien vous aimer, de retrier vraiment les choses qui sont essentielles pour vous, qui sont importantes dans vos projets, parce que c'est vraiment le mois de mars en pleine créativité, en pleine création. Et justement, c'est là que la carte la justice vient nous rendre visite, avec ce côté d'être juste, d'être clair, d'être aligné. Penser, parole, dire, tout doit être correct, tout doit être juste, tout doit être honoré pour vous, bien sûr,
mais aussi pour les autres. On est, je rappelle, avec l'impératrice dans la créativité, dans la communication. Dans votre communication, soyez clair dans ce que vous projetez, dans ce que vous avez envie, dans ce que vous voulez, dans vos émotions, dans vos sentiments, dans vos blessures. Mais alignez tout, osez vous affirmer, osez être pleinement tout le potentiel que vous êtes. Cela vous permettra justement d'avoir cette clarté, ce côté très juste par rapport aux autres, pour pas vous enquiquiner non plus à tourner en rond justement entre je veux bien ça mais ça je veux pas, non c'est tout, hein. C'est maintenant j'ai envie de ça, mais peut-être qu'il y a cette blessure qui vient vous encombrer, peut-être que vous n'êtes pas encore totalement dans l'amour personnel et dans vos choix personnels. Peut-être que vous êtes encore dans ce côté où je donne beaucoup encore aux autres, mais moi, qu'est-ce que je reçois aussi en retour? Et bien, c'est le moment justement d'être un peu plus créatif, d'être un peu plus juste, de vous respecter, de vous aligner vraiment à ce qui vous êtes réellement. Je répète, avec vos ombres, avec vos faiblesses, avec vos difficultés, avec vos peurs, avec vos doutes, que tout soit mis en place pour que vous soyez la personne que vous êtes, avec qui vous êtes. Ça vous évitera justement de trop vous illusionner, de trop faire tomber tout ce que vous avez mis en place jusqu'à maintenant et de vous casser la tronche. Ça permettra de vous permettre en fait d'avancer vers de nouvelles choses, vers une nouvelle vie, une nouvelle conception au lieu de tourner en rond, d'arrêter de tourner dans un labyrinthe dans vos blessures pour vous permettre en fait d'aimer votre vie et de la partager avec amour, avec chaleur humaine et surtout avec fraternité parce qu'on n'est pas tout seul, on n'est jamais tout seul. Je vous souhaite une bonne pleine lune. À bientôt.